Imaginez un instant que quelqu'un d'une autre religion, par exemple un musulman, vous parle de Dieu, de votre Dieu. Est-ce que vous l'écouteriez? Pensez-vous qu'une telle personne pourrait vous apporter quelque chose qui vous permettrait de découvrir votre Dieu un peu mieux? C'est exactement ce qui est arrivé le jour de l'Épiphanie. À cette époque, les Juifs attendaient leur Messie avec beaucoup de ferveur. Les historiens l'attestent. Dès qu'un type un tout petit peu spécial apparaissait dans le paysage, il était sujet de grandes discussions pour savoir si oui ou non ça pouvait être le Messie, l'envoyé de Dieu. Jean-Baptiste, par exemple, n'y a pas échappé. Donc le peuple juif attendait son Messie, l'envoyé de leur Dieu, qui devait être le fils de leur roi David et qui devait arriver dans leur pays. Or voici que ce sont des étrangers, des gens qui venaient de très loin, qui leur apportent la nouvelle que leur Messie est né. Des personnages d'un autre pays, très lointain, avec une autre religion très différente, des vrais étrangers du dehors. Qu'est-ce qu'ils en savent du roi des Juifs? Hein? Pourtant, ces mages orientaux viennent annoncer la naissance du roi des Juifs et ils veulent savoir où il est né puisque ce n'est pas à Jérusalem. Et ça, Hérode, les prêtres et tout Jérusalem avec eux ont bien compris que ces mages leur parlaient de leur Messie, parce qu'ils les renvoient, ces mages, tout de suite à Bethléem, la ville du roi David. Ils ont bien compris, mais pourtant, ils n'y croient pas un instant. La preuve, ils ne se déplacent pas. Il n'y en a pas un pour essayer d'aller voir ce qui a pu se passer à Bethléem ou s'il s'est passé quelque chose. Ces mages orientaux, voyez-vous, n'ont pas les compétences pour être au courant de cette naissance. Ces non-croyants n'ont pas la bonne foi pour pouvoir annoncer la naissance du Fils de Dieu. Ces étrangers du dehors n'ont pas les bons passeports pour s'adresser aux Juifs. Dieu ne peut pas parler au travers d'eux. Pourtant, quand on y réfléchit, ce n'est pas si extravagant que cela. D'abord, Dieu peut parler au travers du messager qu'il se choisit, c'est sa grande liberté. Mais surtout, il y a une grande question à se poser à ce propos. Si je ne suis pas capable d'écouter un étranger qui vient de ma planète, comment est-ce que je pourrais écouter un étranger qui vient du ciel? Si je n'arrive pas à écouter un terrien, pourquoi est-ce que j'écouterais Dieu? En envoyant des étrangers annoncer la naissance de son fils, Dieu opère en quelque sorte un tri. Il y a ceux qui sont ouverts à l'étranger, des gens qui, à cause de cela, pourraient être ouverts à quelqu'un d'encore plus étranger, leur Dieu. Et puis il y a ceux qu'il ne faudrait de toute façon pas déranger, parce qu'ils n'écouteront de toute façon pas un Dieu qui ne vient pas comme il faut, là où il devrait, avec les habits qui sont convenus. Épiphanie, cela signifie manifestation. Manifestation de Dieu, dans ce cas-là. Si nous voulons avoir une manifestation de Dieu, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à être surpris? Sommes-nous prêts à le voir arriver là où nous ne l'attendions pas? Même dans une discussion avec un étranger, ou dans une discussion avec quelqu'un d'une autre religion, celui-ci pourrait-il nous parler de notre Dieu et nous aider à le découvrir? Ou bien est-ce que Dieu doit arriver quand nous avons justement une case de libre dans notre agenda, ou bien de la manière dont nous imaginons qu'il devrait arriver? Nous vivons une période très étrange, aussi insolite que l'arrivée de ces mages venus d'Orient. Et je me dis, et si Dieu essayait de nous dire quelque chose au travers de cette étrangeté? Et s'il essayait de nous faire passer un message?
Je n'en sais rien, je n'ai pas de réponse. Alors je nous pose la question.